présenter donc avec Jonas quelques extraits très courts de différentes agadotes issues du monde arabe. Et on va voir quelques extraits en judéo-arabe et même avec Jonas une agada en judéo-berbère. Alors, je commence avec la présentation d'une agada tunisienne. Est-ce que tout le monde la voit? Oui. Ouais, ok. Alors, une agada tunisienne de 1952 qui est très importante dans l'histoire de la littérature judéo-arabe de Tunisie, puisqu'elle est associée à un nom connu dans le monde de l'édition judéo-arabe en Tunisie, c'est celui-ci, Makhlouf Naja, qui avait donc une maison d'édition importante à Sousse. Alors, vous pouvez voir ici donc, le titre de cette édition, donc Agada chez Pessah, et je voudrais qu'on s'intéresse à ce tout petit texte ici, qui est donc en judéo-arabe. Alors je le lis une fois et on l'explique. مطبوعة بحروف خشان بترتيب السدر والقدوش ومترجمة بالفرنسيس بحروف جدد في غاية الصواب والكمال. Donc, مطبوعة, ça signifie, comme beaucoup d'entre vous le... Johan, le son, il est pas bon là encore, ça grésille vachement. Est-ce Ça que tu es le grésille. seul à... Ouais, voilà, tu vois, c'est Latifa le dit aussi. Ok. Peut-être je crois que c'est quand tu te rapproches concrètement de l'écran. Ok, là par exemple, là ça grésille. Non, là c'est bien. Non, là c'est très bien. Bon. Désolé hein, d'intervenir, mais Non, tu non, peux faire comme ça. mais bon, d'où ça confirme mon intention d'acheter un micro. Ouais. Donc, on explique ce petit texte. Matbou'a signifie imprimé, de la racine taba'a. On est sur ce mot-là, hein. Ici. Donc, matbou'a bi hrouf. C'est le pluriel de harf qui signifie une lettre. Donc, matbou'a bi hrouf shan, qui est le pluriel de khshin, qui signifie épais. Donc, matbou'a bi hrouf shan, imprimé en grosses lettres. بترتيب السيدة. Tartib, c'est une organisation, un ordre. C'est un petit peu une redondance par rapport à Seder qui signifie lui-même l'ordre. Donc avec l'organisation du Seder, dont on a parlé tout à l'heure, ou le Kiddush, qui signifie sanctification, qui consiste en une sanctification sur le vin, notamment. Donc, ou Mutajma est traduite Bill Francis en français, Bill Francis. Ouais, Johan, je suis désolé, hein, là il y a vraiment plusieurs personnes qui réagissent aussi, ça Ok, continue le problème de son. ça continue. Je sais pas trop comment tu peux faire. Ok, je sais pas comment. Est-ce que c'est quand Là, ça va. j'encadre quelque chose? Attends, Ah, essaye? là par exemple. Ouais, absolument. Ah d'accord. Ok. Donc il faut pas que je parle. D'accord, ça marche. Donc je ne parle pas quand j'encadre, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a une corrélation. D'accord, c'est très bizarre. Alors dans ce cas-là, je remets ça et je fais attention. Ok, vous m'entendez? Donc, مطبوعة بحروف خشان بترتيب السيدر والقدوش ومترجمة بالفرنسيس بحروف جدد avec des nouvelles lettres, c'est-à-dire une nouvelle édition ici. Et on a une expression empruntée à la fin à l'arabe littéraire, celle-ci. في غاية الصواب والكمال. غاية, c'est le maximum. في غاية الصواب, au maximum, au plus haut degré de correction. Sawab, c'est correct. والكمال, c'est la complétude. Et donc, je vous invite aussi à jeter un œil sur
sur ce caractère qui est la fusion du alif et du lam, qui est juste ici, hein, que j'entoure en bleu ici. Il manque simplement, comme finalement l'impression n'est pas si bonne que ça, il manque le haut de la barre. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Ça va? Vous m'entendez? Ouais, il y a quelqu'un qui te conseille de te connecter aussi avec ton smartphone pour passer le son à travers. Je sais pas, c'était mieux, mais effectivement, je crois que dès que tu touches à l'ordi, etc., ça C'est dès que je touche à amoindrit, quoi. l'ordinateur. Ok. Alors peut-être que je le ferai quand je te donnerai la parole, pour pas interrompre Ok. Ouais. Ok. Deuxième agada, une agada de tunisoise. Je vous montre la page de garde. Donc une agada Tunis, là aussi en 3 langues, édité par David Berda. Et je voudrais juste vous montrer une phrase intéressante. Vous savez que la veille de Pessah, plutôt l'avant-veille au soir, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne cette année, ce soir, on procède rituellement à quelque chose qui s'appelle la Bedirat Hametz, c'est-à-dire la recherche ritualisée, un peu théâtralisée, des traces de Hametz dans la maison. Cette recherche correspond ou obéit à un certain nombre d'étapes et de règles, et je voudrais qu'on regarde ensemble ce que cette Agada dit de cette Dirat Hametz, qui signifie donc littéralement la recherche du Hametz. Il y a plusieurs personnes, juste Johan, qui te proposent d'enlever la vidéo pour si c'est une histoire de réseau. Je suis pas sûr, mais pourquoi pas, quoi. J'ai enlevé ma vidéo. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai l'impression pour l'instant, mais Ouais. vas-y. Ok, Si je ça continue. revient, je te le dirai. D'accord, je continue. Donc, ici, on a din bdiqat al-hames, c'est-à-dire les règles en général de recherche du hametz. Donc, on va lire le premier paragraphe. L'île 14 في نيسان يعني 24 ساعة قبال السيدر ملزوم على كل يهودي باش يبدأ الحماس حتى لو كان اللي يعرف اللي دارو نظف من جميع حماس. Alors je traduis et je m'arrête sur les mots intéressants. Donc l'île 14, l'île 14 في Nissan, la nuit ou le soir du 14 Nissan. يعني 24 ساعة قبل السيدر, c'est-à-dire 24 heures avant le Seder. ملزوم على كل يهودي, il est demandé, obligatoire pour chaque juif, باش يبدأ الحماس, de rechercher le hametz. Et là, ce qui m'intéresse ici, c'est de remarquer l'emprunt donc, qui est un mot qui n'existe pas en arabe, mais qui est un emprunt à l'hébreu, dans un contexte religieux qui est tout à fait caractéristique par les juifs en général, et judéo-arabes en particulier. Donc, Yabdaq al-Hames, vous avez pu remarquer aussi l'article. En fait, Johan, vraiment, c'est dès que tu touches à ta souris, on t'entend plus. D'accord, j'ai compris. Ok, donc je ne parle pas quand je touche. C'est bizarre, hein? Ouais. Ok, donc Yabdaq al-Hames, avec donc l'article arabe adjoint au nom hébreu. Donc Yabdaq al-Hames, je traduis la suite. حتى لو كان اللي يعرف اللي دارو نظف من جميع حمص, jusqu'à ce qu'il soit sûr que sa maison دارو نظف soit propre ou nettoyée de toute forme de hamas.